Madame Louise Malfray. Nous vous connaissons un petit peu, mais tout le monde ne vous connaît peut-être pas, et j'aimerais que vous vous présentiez un tout petit peu sur votre itinéraire, sur ce que vous avez fait, avant qu'on voit le lien particulier que vous aviez avec votre père, M. Boulay. Oui, eh bien écoutez, je suis née à Clermont, je fais des études au lycée, puis à la fac de droit, et puis j'ai passé un concours à la préfecture. Je suis rentrée par la petite porte de secrétaire administratif, et puis le hasard total a fait que mon père, ayant été élu président du Conseil général en 1970, cherchait à se constituer un cabinet. Mon père m'a demandé si ça pouvait me plaire de venir travailler avec lui. J'avais déjà plus de 10 ans de services sociaux, je me suis dit pourquoi pas, j'apprendrai autre chose. Je suis partie avec l'idée de rester 2 ans et j'y suis restée 20 ans. J'étais d'abord attachée et puis à la suite directeur de cabinet. Et voilà, j'ai fini mes 2 dernières années de fonctionnaire au cabinet de Roger Quillot. À la mairie? À la mairie, ce qui était très intéressant, mais très différent de l'ambiance du Conseil général quand même. Alors, dans votre carrière, finalement, les meilleurs moments ont été lorsque vous étiez au cabinet du Conseil général. Oui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de connaître la vie du département, les activités du département, parce que c'est quand même quelque chose de très large, de très ouvert, de très varié, moins peut-être maintenant. Et puis surtout de connaître aussi la vie d'une assemblée, le fonctionnement d'une assemblée, les séances publiques, les travaux de commission. Parce qu'en tant que chef de service, vous y assistiez. Ah mais oui, c'était même mon travail. Avec votre papa, là, vous êtes venu donc pendant la guerre. Mon grand-père, Antoine Villedieu. C'était votre grand-père? Mon grand-père, le père de maman, oui, avait une petite maison de campagne à Clémençat. Voilà. Il y avait déjà un membre des gens de la famille qui venait à Clémençat l'été. Mon grand-père était un homme politique important du département. Il a été premier adjoint de Philippe Marconde, oui. Ah ouais. Premier adjoint socialiste de Philippe Marconde, qui lui était radical. Donc après, il a été conseiller général pendant de nombreuses années. Puis il a donc été élu député, premier député de l'Union de la gauche en 1935. Il était député, mais avant il avait un métier, il était... Oui, il est correcteur à la montagne. Il était correcteur? Correcteur à la montagne. C'est un intellectuel à ce moment. C'est un intellectuel, oui. Parce qu'Alexandre Varenne était un homme de gauche et donc l'avait récupéré. Donc voilà, il travaillait à la montagne. Donc vous nous parlez de quelqu'un qui a croisé Alexandre Varenne. Ah oui, moi, mon père aussi a croisé Alexandre Varenne, mais enfin mon grand-père, oui. Mon père avait été co-créateur à 18 ans, 18-19 ans, des jeunesses socialistes départementales. À cette époque-là, mon grand-père tenait un bar. Les jeunesses socialistes tenaient leur réunion au premier étage de ce bar. Et donc, mon père a connu ma mère. À cette occasion. À cette occasion. Ils se sont mariés et comme c'était un petit jeune homme dégourdi, dynamique, passionné par la politique, quand mon grand-père a été élu député, il a été le secrétaire d'Antoine Villedieu. Pendant la guerre, mes parents sont réfugiés, on peut dire, à Clémençat. Donc ils ont fait construire une petite bicoque à Clémençat, qui doit être là d'ailleurs, au milieu des vignes. Chemin de la Garde à l'époque, ça s'appelait Chemin de la Garde. Il n'y avait rien d'autre que cette maison, rien d'autre. Et le chemin était un chemin de... C'était un chemin de pierre, Il n'y avait que des vignes. Ah oui. Et votre papa, vous venez à Clémençat pendant la guerre. Vous aviez... Voilà, j'étais alors pendant la guerre, on s'en réfugiés, on peut dire, à Clémençat. Je suis née en novembre 1939, j'avais 1 an et demi, 2 ans. Mon frère était déjà arrivé à la maison, puisque mes parents avaient pris un enfant espagnol pour l'élever, le temps que la guerre se finisse, le temps qu'il retrouve sa famille. Il retrouve sa famille. Voilà. Avec votre père, vous avez travaillé pendant longtemps. Vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, eh bien écoutez, oui. Mon père donc était agent voyer, ce qu'on appelait agent voyer à l'époque, dans les ponts et chaussées. Ponts et chaussées. Oui. Il était rentré tout jeune au ce qu'on appelait le service vicinal. Il travaillait dans un bureau d'études, donc, des ponts et chaussées. Après la guerre, il manquait beaucoup de fonctionnaires, notamment d'ingénieurs, et donc il a été nommé ingénieur intérimaire à Cagnes.
Oui, il avait un métier et je pense que ça lui a beaucoup servi au Conseil général. Ça lui a beaucoup servi parce que la voirie départementale, c'est important. Il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait, oui. Bon, mon père a surtout été marqué par son instituteur qui, curiosité de la nature, s'appelait Malfray et était le grand-père de mon mari. Et Léon Malfray, il était donc à l'époque un jeune instituteur. Hein. C'est lui qui lui a donné un petit peu une idée des luttes de classe, des rapports sociaux, des difficultés des ouvriers, des femmes ouvrières et toutes ces choses-là. Il a quitté l'école à 16 ans pour travailler à l'hydroélectrique, ce qu'on appelait, c'était l'ancêtre de l'EDF, à l'électroélectrique. Donc il a commencé cette carrière donc, aux travaux publics et son premier mandat, son premier poste en somme, son premier poste d'élu. Ah ben écoutez, c'est facile, hein, c'était au moment de la Libération. Et mon père avait été désigné à l'époque comme tête de liste de ce qu'on appelait la délégation spéciale. C'était quelque chose de provisoire. Ah ben, 34 ans. Et après il y a eu des élections réglementaires, il a constitué une liste et il a été élu en 45 et jusqu'en 85. Et il a pris la suite de M. Brun, qui était un agriculteur bien connu à Romagna. Et je pense aussi qu'il y avait beaucoup de choses à faire à Romagna. Et que les gens de Romagna s'en rendaient compte et qu'ils pensaient qu'il fallait mettre quelqu'un qui aille un petit peu de l'avant. Rendez-vous compte qu'il n'y avait pas encore le tout à l'égout à Romagna. Que c'est mon père qui l'a fait mettre. Et il a connu, à cette époque-là, dès ses premières années, donc en 1945, quels étaient ses rapports avec le baron de Tocqueville? Mon père a pris assez vite le baron de Tocqueville dans son conseil municipal. Puis c'était quelqu'un d'assez convivial, le baron de Tocqueville. Oui, il sonnait du corps. Voilà, il venait avec quelques amis à cheval, il faisait des aubades. Il était compagnon du Bousset, il faisait des dégustations de vin, qui pouvaient faire connaître le vin, qui pouvait par ce biais intéresser aussi les gens à la pomiculture. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses qui l'intéressaient par rapport au compagnon du Bousset. Bien sûr. Mais aussi parce qu'il aimait bien vivre, qu'il aimait bien faire des bons repas. Mon père, c'était quelqu'un qui... C'était un homme de réseau. Il y avait les anciens de l'école professionnelle. Il y avait les enfants de la Sioule, une association d'anciens des Combrailles, parce qu'il avait de la famille dans les Combrailles. Il y avait tout un tas d'organismes dans lesquels il était entré, où il était sympathiquement vu, et que c'était tout à fait en dehors de la politique. Il avait des convictions très arrêtées, mais il n'était pas sectaire pour autant. D'accord. Il n'y avait pas d'exclusive, il était... Non, il n'y avait pas d'exclusive. Bien qu'étant personnellement athée, anticlérical, il a toujours eu de bons rapports avec les curés de Romagna.